Merci. Monsieur Lahellec. Oui, merci Monsieur le Président. Merci pour ces éclairages que vous nous avez apportés, qui sont toujours précieux. Et pardonnez-moi, mais je commencerai ma petite intervention par vous recommander la lecture d'un roman qui a été publié en 2020, c'est-à-dire au moment même de cette catastrophe de Beyrouth, qui s'appelle, ce roman, « Le dernier jour de l'Ocean Liberty ». L'Ocean Liberty était un navire qui a explosé, chargé de nitrate d'ammonium, qui a explosé dans le port de Brest en 1947. Ce qui veut dire que les informations se rapportant au danger éventuel de ces produits sont très présentes, y compris dans nos cultures et dans la culture contemporaine, puisque c'est un ami ingénieur qui a bien voulu s'essayer au roman, et évidemment, je n'ai pu que l'encourager à écrire le deuxième tome. Donc je le dis parce que il arrive quelquefois que nous ayons aussi du mal à définir ce que sont les ports maritimes. Vu de loin, par exemple, dans ma petite région de Bretagne, il n'y a pas de port maritime en Bretagne, ou très peu. Il y a des ports décentralisés, il faudrait qu'il n'y en ait qu'un, et peut-être ça serait encore trop. Donc, non, il faut savoir que ces ports ont une activité, et qu'en application des lois de 2004, ces ports ont été décentralisés. Il incombe aux nouvelles autorités portuaires de les faire vivre, c'est-à-dire d'y assurer aussi des activités économiques, des activités humaines, etc. Bon. S'agissant plus particulièrement de chez nous en Bretagne, le territoire le plus impacté, si je puis dire, c'est celui de Saint-Malo. La Timac, le groupe Roulier, qui accueille donc pas mal d'ammonitrate. Non ? Il y a des ammonitrates dans le port de Saint-Malo. On a fait une annexe sur le port de Saint-Malo dans notre rapport, vous la lirez. Il y a beaucoup de confusion, effectivement, parce qu'il y a un très gros fabricant d'engrais sur le port de Saint-Malo, mais qui ne fait pas d'ammonitrate. Et donc il y a plein de sacs sur son quai, tout le monde croit que c'est des ammonitrates, il n'y en a pas. Par contre, il y a des ammonitrates qui arrivent, mais c'est un importateur qui n'a rien à voir avec la Timac. Bon, d'accord. En tout cas, il y a une sensibilité de l'opinion au Big Bag qui arrivent sur le port et qui repartent du port. Et connaissant un peu la Timac, je dois dire ici qu'ils ont plutôt une approche assez exemplaire, y compris de la typologie d'intrants qu'ils produisent, etc. etc. Je ne développe pas. Tout ça pour vous dire que on a besoin de gendarmes, mais nous avons besoin d'un peu plus que de gendarmes. On a besoin d'expertise. Et dans les expertises dont on a besoin, évidemment, il faut toujours y associer les nouvelles autorités portuaires. Puisque, je répète, il incombe à ces autorités portuaires de faire vivre ces installations, de les mettre à l'équilibre économique et d'assurer aussi un certain nombre de débouchés à tout ça. Donc, d'accord pour les réglementations, d'accord pour de la rigueur et de la rationalité, mais besoin d'expertise pour mettre ces collectivités devenues autorités portuaires en situation de pouvoir relever le défi auquel elles sont confrontées. Merci, chers collègues. Je vous propose de répondre. Vous avez un petit quart d'heure pour répondre à toutes ces questions. Merci.